Europe 1, la France bouge. La pépite. Oui, vous êtes la pépite de ce soir, Émilie Gazo. Vous êtes la fondatrice de All the Way. Émilie, vous avez fondé cette entreprise en 2022, il y a 2 ans. Vous avez travaillé, on va revenir un petit peu sur votre parcours. Vous avez travaillé pendant plus de 10 ans chez L'Oréal, en finance, ensuite dans le conseil. Et en toile de fond, c'est que vous voyagez énormément. Vous aimez en plus ça? Alors j'ai beaucoup voyagé. C'est marrant, mes 2 parents sont aussi des grands voyageurs, un marin et puis quelqu'un ma mère qui a vécu à l'étranger toute sa vie. Donc le voyage était, je pense, dans mes gènes. Ma première expérience professionnelle, j'étais en audit interne, donc j'auditais les usines et les filiales du groupe L'Oréal dans le monde entier et je vivais vraiment littéralement dans ma valise. Mais c'est beaucoup plus tard en fait, quand j'étais dans le conseil, qu'en fait j'ai fait une mission pour Air France. Et pour le groupe Accor. Et en fait, c'était pas du tout mon expertise. Moi, je connaissais pas du tout le voyage, le travel. Moi, je connaissais le retail, la grande distribution, sur des sujets très particuliers autour de la data. Et en fait, eux avaient un problème autour du bagage. Et donc, du coup, j'ai hérité de cette mission. Et donc, j'ai découvert le problème bagage. Et là, on est en 2019. Et là, on est en 2019. Et là, je regarde un peu ce qui se fait dans le monde, parce qu'en fait, Air France voyait bien qu'il y avait un besoin. Donc là aussi, Air France, c'était quelque part à l'origine, ou en tout cas pointé du doigt le fait qu'il y avait des améliorations. Et ils avaient fait le bon diagnostic, ils avaient fait plusieurs essais, mais ils n'avaient pas vraiment trouvé de technologie, de business model, de manière de l'apporter au marché. Et ils voyaient bien qu'il fallait mettre une équipe dédiée. C'était pas forcément leur cœur de métier de le faire. Et donc l'équipe, la mission de conseil, je l'ai réalisée en 2019. Fin 2019, j'ai notamment été à Los Angeles pour rencontrer l'aéroport de Los Angeles, rencontrer des tours opérateurs et une grosse demande aux États-Unis autour d'innovation, autour des mobilités. Mais votre demande initiale de cette mission, c'était quoi? On vous a demandé quoi? Ok, la demande, c'était de dire comment en fait on permet de gérer le bagage en dehors des infrastructures aéroportuaires. Ok, d'accord. D'accord. Donc là, vous faites le tour, vous voyagez énormément, vous allez à Los Angeles pour rencontrer le tour opérateur, tout ce qui compose l'aéroport de Los Angeles, et vous décelez le souci. Alors ça faisait partie d'un constat plus grand. On regarde aussi les évolutions du marché. On voit qu'aujourd'hui, il y a 4 milliards de voyageurs, que dans les 20 prochaines années, ça passe à 8 milliards de voyageurs, ce qui crée en fait un énorme engorgement des infrastructures. C'est vrai pour les aéroports, demain ça va être vrai pour le ferroviaire, et donc en fait le travel a un problème d'infrastructure, de saturation des infrastructures. Hors antenne, vous parliez des difficultés de mobilité au taxi. Mais on disait ça parce que Sébastien Valette nous disait que c'était épique, c'était une épopée pour arriver dans nos studios. Exactement, mais on voit que les sujets de mobilité à l'intérieur des aéroports et des gares, mais aussi pour y arriver, il y a une vraie complexité. Et donc, du coup, le constat, c'est de dire enlever le bagage du parcours client, ça repermet d'autres mobilités de repenser son voyage. Donc, c'est comme ça que vous avez l'idée de All the Way. Vous allez pitcher, et puis on va vous poser plein de questions. Vous êtes prête, Émilie? C'est parti. Allez, c'est à vous. All the Way. Alors, All the Way, c'est la solution la plus rapide et la plus simple pour enlever le bagage de son parcours client. Donc, pour le moment, on a 2 services. Un service départ et un service arrivée pour les voyageurs aériens. Au départ, on vous enregistre votre bagage en moins de 10 minutes dans Paris. Et vous retrouvez ensuite votre bagage à votre aéroport de destination. Vous enregistrez votre bagage chez vous, dans un point relais à côté de chez vous, Gare du Nord, Disneyland Paris. Et donc, vous gagnez du temps, du confort, plus besoin de faire la queue à l'enregistrement. Et vous pouvez même économiser sur le taxi, puisque vous prenez les transports en commun pour vous dans l'aéroport. Et quand vous atterrissez, contrairement à Gad Elmaleh, vous n'êtes pas obligé d'attendre votre bagage sur le tapis bagage. Vous sortez directement de l'aéroport. Et là, vous pouvez prendre les transports en commun pour vous rendre chez vous. Nous, on va venir récupérer le bagage en zone sécurisée, le présenter à la douane et le livrer chez vous dans un point relais à côté de chez vous. Donc vraiment, au départ et à l'arrivée, l'idée, c'est de voyager léger, sans stress, avec un tracking bagage qui vous permet d'avoir des notifications du bagage. Et tout le protocole a été développé avec la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile. Donc vraiment, l'objectif, c'était de développer et des connexions aux compagnies aériennes et des protocoles de sûreté qui soient digitalisés pour améliorer ses parcours clients. Bravo, c'est une super idée. Bravo Émilie Gazo pour votre pitch. Je rappelle que vous êtes la fondatrice d'All the Way. Vous disiez ça arrive en point relais, pas à la maison. Alors là, on est en train de développer sur le service arrivé en point relais. Pour l'instant, on l'a développé en exclusivité avec Disneyland Paris, qui est un super partenaire pour développer cette solution. Et là, on est en train de regarder pour développer plus de points relais à Paris,
dans les prochains mois. Vous en pensez quoi autour de la table de la France Bouge? Allez, la coach de ce soir, coach La Poste Pro et directrice générale de Doca Post Institute, Vanessa Chocteau. Le pitch, vous en avez pensé quoi? Et l'idée? Très beau pitch, effectivement. Moi, je trouve que c'est percutant avec 2 services très simples, au départ, à l'arrivée. Au départ, on est très souvent pressé, il y a des urgences pour partir en voyage, il y a plein de choses à traiter. Et puis à l'arrivée, effectivement, sur les tapis, il y a beaucoup d'attentes, en fait, et notamment à la sortie. Et pour les longs courriers, quand on revient, nous, par exemple, au groupe La Poste, fait des learning expeditions sur des salons à l'international. Quand on revient de 14 heures d'avion, on n'a qu'une envie, c'est retrouver ses racines et très très vite sortir de l'aéroport. Donc voilà. Donc c'est une bonne idée. Sébastien Valette, vous êtes le patron de l'IPO ce soir. Votre avis, votre regard sur All the Way? Je trouve ça génial. Du coup, j'ai plein de questions. Allez-y. Peut-être même plein de projets. Mais je trouve ça fantastique. Effectivement, c'est une contrainte de voyager et c'est pour ça qu'on cherche à toujours faire des produits plus confortables. Mais le fait d'avoir des bagages et de pouvoir ne plus s'en soucier, surtout le parcours, je trouve ça extrêmement bien. Évidemment, j'ai plein de questions sur le prix, j'ai plein de questions. Allez-y, ma première question. Quel est le prix? Alors exactement, pour une famille de 4 par exemple. D'abord, vous vous adressez à qui? Vous vous adressez à nous, consommateurs, ou vos clients, c'est des compagnies aériennes? C'est qui vos clients? Déjà, quand on est une start-up, vous avez une idée. L'important, c'est l'exécution, et puis après, vous rencontrez un peu votre marché. D'accord? Donc, on avait une idée de base, et je dirais après comment votre question aussi, c'est qui sont nos clients, et puis quel est notre business model, qui sont nos clients, in fine, qui paient pour la solution. Nos clients, en fait, on se rend compte, c'est très fort le corporate, business travel. En fait, il y a beaucoup de gens qui voyagent avec bagage cabine, beaucoup qui doivent travailler dans des salons, prendre le moyen et transporter des choses. Donc, beaucoup de corporate travel. Donc, de voyages professionnels. Professionnels. Des familles. Beaucoup de personnes à handicap moteur, ce qu'on appelle les PMR, handicap permanent ou temporaire. Je me suis cassé la jambe ou autre. Beaucoup de seniors. Les seniors voyagent énormément. Ils ont besoin de confort, ils ont besoin de légèreté dans les valises, mais ils ont besoin de confort, de retrouver une forme de mobilité. Et puis, ils sont assez digitalisés, donc en fait, il n'y a plus cette barrière-là. Donc, on a bien compris la cible. Mais vous, si on a envie d'utiliser cette solution, est-ce que moi, je peux l'utiliser en tant qu'individu ou on passe par une compagnie aérienne et combien on paye? Donc, pour l'instant, vous passez par le site All the Way. alltheway.io, et donc le service commence à partir de 25 € le premier bagage et 15 € par bagage supplémentaire. On a voulu volontairement faire un prix très accessible, très démocratique, pour les gens se disent on a une super expérience VIP pour un prix très raisonnable. Pour peu que vous ayez un pass Navigo, une carte Imaginaire, vous pouvez aller à l'aéroport et donc vous avez économisé sur le taxi. Donc l'enregistrement de 3 bagages au centre-ville vous coûte moins cher que de prendre le taxi. Donc ça, le prix était un élément important de la manière dont on a réfléchi au produit. Puis après, on a des prix plus élevés en fonction du service que vous choisissez. Les compagnies aériennes, la compagnie aérienne avec laquelle on a co-développé le produit, c'est Air France. Air France fait plusieurs tests avec nous pour proposer le service aux clients. On va faire un test en janvier pour intégrer le service à l'intérieur de leur site de e-commerce. Et donc, on va voir comment... D'accord. Mais pour l'instant, si on a envie d'utiliser, on va sur alltheway.io. Tout à fait. Et les prix sont totalement accessibles. Hein. Ça, franchement... Vous avez une autre question peut-être, Sébastien Valette? Parce que vous avez dit que vous avez plein, donc on y va. Non, j'en ai plein, effectivement. C'est quel est le business model alors derrière tout ça? Parce que j'ai compris comment ça se passait, mais quel est votre... Comment vous gagnez votre vie? Comment vous gagnez votre vie, exactement? Aujourd'hui, en fait, on gagne notre vie. Les clients vont sur le site internet, commandent le service. Mais en fait, on a toute une partie qu'on appellerait B2B, où en fait, on a comme grands partenaires les compagnies aériennes, les grands aéroports, mais également les tours opérateurs et l'événementiel. Par exemple, un très grand salon peu connu à Paris qui est TexWorld, qui est un des plus grands salons mondiaux du textile, avec beaucoup d'acheteurs, producteurs chinois. Vous avez plus de 2000 exposants qui viennent du monde entier et qui viennent à Paris. Eh bien, le salon TexWorld offre aux exposants ce service de mini-aéroport pop-up
à l'intérieur du salon. Ça, typiquement, pour nous, c'est un business B2B que les gens ne voient pas, mais on apporte une expertise. Sur des grands événements internationaux. On va travailler pour Vivatech, Maison et Objets. Donc, ce sont des grands événements internationaux, les grands événements sportifs dont on a bénéficié en 2024. Donc, vous avez travaillé pour le Paris 2024, pour les JO 2024, on n'a pas directement travaillé pour le COJO, mais les Jeux Olympiques ont permis de porter notre proposition de valeur. Ouais. Vous avez des besoins, c'est aussi pour ça que vous êtes dans la France Bouge ce soir, Émilie Gazo, pour All the Way. L'entreprise a 2 ans. Vous êtes 5 aujourd'hui dans l'entreprise. Oui, on est une toute petite équipe. Mais déjà, l'aventure a pris vie, elle a commencé. Vous avez des besoins notamment en recrutement et en visibilité. C'est ça vos 2 sujets principaux. Tout à fait. Quand on fait une innovation, il y a un vrai sujet, je dirais, d'expliquer ce qu'on fait, pourquoi c'est nouveau, pourquoi c'est intéressant. Et donc, plein de personnes ne savent pas que cette solution existe. Non, on va la connaître ce soir. On va apporter des éléments de réponse. Vous avez des besoins de recrutement pour constituer cette équipe solide. Vous avez besoin de vous faire connaître. Vanessa Chocteau a les réponses. Surtout que La Poste est historiquement une entreprise de transport de biens. C'est important de le rappeler. Mais d'abord, on va écouter Alain Bachung sur Europe 1. Osez Joséphine. Jamais changé avec La Poste. À l'arrière des berlines, on devine des monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux livrés à eux. Ils font des petits, ils font des envieux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi de ce drain à qui sourit la vie. Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire réunir les chevaux du plaisir. Osez, ose Joséphine. Osez, ose Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne justifie. C'était Alain Bachung, Osez Joséphine sur Europe 1. Et à noter vos rendez-vous Europe 1 au cœur de l'histoire, présenté par Stéphane Bern et Virginie Giraud. Demain, vendredi, célébrons Notre-Dame. C'est une semaine spéciale sur Europe 1. Et pour l'occasion, Stéphane Bern vous raconte la construction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce sera demain, vendredi 6 décembre. Europe 1, la France bouge. 21h, 22h. Elisabeth Assayag. Voyage, voyage. Et oui, elle bouge, elle voyage cette France ce soir. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h et ce soir, gros plan sur l'accessoire indispensable, les bagages. Et en plus de ça, la vente des bagages d'école. Le tourisme a repris des couleurs et les chiffres sont très très bons. C'est ce que nous disait depuis le début de l'émission Sébastien Valette, le directeur général de Lipo. Lipo, une entreprise française qui a été rachetée en 2014 par le géant Samsonite et qui marche très très bien. Nous sommes avec la start-up de ce soir, Émilie Gazo, CEO et fondatrice de All the Way. All the Way, c'est simple, c'est un service qui vous permet d'oublier, de ne plus penser à votre bagage à partir du moment où on va prendre l'avion. Pour l'instant, ça fonctionne que pour les aéroports ? Ou vous comptez aller sur le ferroviaire aussi ? Pour l'instant, que sur les aéroports, mais en discussion avec la SNCF et Eurostar pour appliquer tous les protocoles qu'on a développés dans l'aérien dans le ferroviaire. C'est ça, donc ça veut dire, on dépose son bagage, on le dépose où avant de prendre l'avion aujourd'hui ? Aujourd'hui, vous pouvez choisir soit chez vous, partout à Paris et dans la région parisienne, où on a à peu près 7 points relais qui sont les plus grands hôtels Accor, la Gare du Nord, Disneyland Paris, le Wojo Saint-Lazare, et on va développer plusieurs points relais par la suite. Et là, vous récupérez le bagage et je le récupère à mon hôtel, à ma destination. À votre aéroport de destination. À mon aéroport de destination. Si vous allez à Tokyo, vous récupérez votre bagage à l'aéroport de Narita. D'accord, mais j'attends pas devant le tapis roulant.
À Narita, vous attendrez devant le tapis roulant. En revanche, quand vous revenez de Narita, vous revenez de Tokyo et que vous atterrissez à Paris-Charles de Gaulle, vous sortez directement de l'aéroport, vous rentrez chez vous, vous allez au bureau ou à votre rendez-vous et votre bagage sera livré chez vous. On sait que le milieu aérien est soumis à énormément de contraintes sécuritaires. Comment faites-vous pour assurer la sécurité d'un bagage? Comment on sait qu'il ne va pas avoir une bombe introduite dans un bagage une fois qu'il va être récupéré chez moi? Les bagages qui sont traités par All the Way, une fois injectés à l'aéroport, passent sous le tomographe et la détection anti-drogue exactement de la même manière que si vous-même vous aviez enregistré votre bagage à l'aéroport. D'aucune manière on contourne les protocoles sécurité. En revanche, effectivement, vous avez raison, ce qu'on a dû travailler, c'est comment on réplique d'un point de vue opérationnel et technologique les protocoles sûreté qui sont en vigueur à l'aéroport, en dehors de l'aéroport. Donc on a vraiment travaillé, et je les remercie avec la Direction Générale de l'Aviation Civile, pour créer, respecter ces standards de sécurité. Et à la fois, on passe avec un personnel formé, accrédité. Mais c'est un personnel de la compagnie aérienne ou c'est un personnel d'une entreprise de sécurité? Qui est le personnel? En fait, à l'aéroport, tout le personnel est formé, ça s'appelle les badges rouges, et vous avez plusieurs sociétés de logistique qui, en fait, font travailler ces personnels qui sont formés, qualifiés. Vous avez des besoins, c'est pour ça aussi que vous êtes sur Europe 1 ce soir. Vous avez besoin de recruter combien de personnes? Là, on va recruter 7 personnes. 7 personnes et un peu plus de visibilité. Il faut faire de la pédagogie, il faut qu'on apprenne à vous connaître. Heureusement, nous avons une pro ce soir. C'est Vanessa Chocteau, coach La Poste Pro et directrice générale de DocaPost Institute.